Shemo, Exode, chapitre 6, Bible de Yahushua à Machia. Yahweh dit à Moshe, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Par main forte. Il laissera partir par main forte. Il les chassera de son pays. Elohim parla encore à Moshe et lui dit, je suis Yahweh. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme El Shaddai, mais je ne me suis pas fait connaître d'eux, sous mon nom de Yahweh. J'ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont demeuré comme étrangers. Et j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent en esclavage. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis Yahweh, et je vous ferai sortir de dessous les travaux forcés des Égyptiens. Et je vous délivrerai de leur servitude. Je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Et je vous prendrai pour être mon peuple. Je suis votre Elohim. Et vous saurez que je suis Yahweh, votre Elohim, qui vous a fait sortir de dessous les travaux forcés de l'Égypte. Et je vous ferai entrer dans le pays au sujet duquel j'ai levé ma main pour le donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et je vous le donnerai en héritage. Je suis Yahweh. Moshe donc parla de cette manière aux enfants d'Israël. Mais ils n'écoutèrent pas Moshe à cause de l'angoisse de leur esprit et à cause de leur dure servitude. Et Yahweh parla à Moshe en disant, va et dis à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il laisse sortir les enfants d'Israël de son pays. Alors Moshe parla devant Yahweh en disant, voici les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi, qui suis incirconcis des lèvres? Mais Yahweh parla à Moshe et à Aaron, et leur ordonna d'aller trouver les enfants d'Israël et Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Voici les chefs des pères, les fils de Réhouben, premier-né d'Israël, Enoch et Palou, Étron et Carmi. Ce sont là les familles de Réhouben. Les fils de Shimon, Yemuel, Yamin, Ohad, Akin et Teshochar. Et Shaoul, fils d'une Cananéenne, ce sont là les familles de Shimon. Voici les noms des fils de Lévi, selon leur naissance. Gershon, Kehat et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Les fils de Gershon, Libni et Shimei, selon leur famille. Les fils de Kehat, Amram, Itshar, Hébron et Ouziel. Et les années de la vie de Ketha furent de 133 ans. Les fils de Merari, Mashli et Mushi, ce sont là des familles de Lévi selon leur génération. Or, Amram prit Yochébed, sa tante, pour femme, qui lui enfanta Aaron et Moshe. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Et les fils de Itshar, Coré, Néphej et Zikri. Et les fils d'Ouziel, Mitsaël, Elsaphan et Titri. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon, qui lui enfanta Nadab, Abihu, Elazar, Ithamar. Et les fils de Coré, Assir, Elkana et Abiapha.
Ce sont là les familles des Corites. Et Lazare, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Pouitiel, qui lui enfanta Phiné. Ce sont là les chefs des pères des Lévites, selon leur famille. Or, c'est à cet Aaron et ce Moshe que Yahweh dit: faites sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, selon leur armée. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. C'est ce Moshe et c'est cet Aaron, le jour où Yahweh parla à Moshe dans le pays d'Égypte. Yahweh parla à Moshe et dit: Je suis Yahweh, dis à Pharaon, roi d'Égypte, toutes les paroles que je t'ai dites. Et Moshe dit en présence de Yahweh: Voici, je suis incirconcis des lèvres. Comment Pharaon m'écoutera-t-il? Shemo, Exode, chapitre 7, Bible de Yehoshua à Machia. Et Yahweh dit à Moshe: Voici, je t'ai fait Elohim pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je sortirai mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, du pays d'Égypte, par de grands jugements. Les Égyptiens sauront que je suis Yahweh quand j'aurai étendu ma main sur l'Égypte, et que j'aurai fait sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moshe et Aaron firent comme Yahweh leur avait ordonné. Ainsi fit-il. Or Moshe était âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, quand ils parlèrent à Pharaon. Yahweh parla à Moshe et à Aaron en disant: Quand Pharaon vous parlera en disant: Faites un miracle, tu diras alors à Aaron: Prends ta verge, jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Moshe donc et Aaron allèrent auprès de Pharaon et agirent comme Yahweh leur avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon fit venir aussi les sages et les sorciers, et les magiciens d'Égypte. Eux aussi firent autant par leur flemme. Ils jetèrent donc chacun leur verge, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas comme Yahweh l'avait dit. Yahweh dit à Moshe: Le cœur de Pharaon est endurci. Il a refusé de laisser aller le peuple. Va-t'en dès le matin vers Pharaon. Voici, il sortira pour aller près de l'eau. Tu te présenteras donc devant lui sur le bord du fleuve. Tu prendras dans ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu lui diras: Yahweh, l'Élohim des Hébreux, m'avait envoyé vers toi pour te dire: Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Mais voici, tu ne m'as pas écouté jusqu'ici, ainsi parle Yahweh. À ceci, tu sauras que je suis Yahweh. Je vais frapper de la verge qui est dans ma main les eaux du fleuve, et elles seront changées en sang. Et le poisson qui est dans le fleuve mourra, le fleuve deviendra puant, et les Égyptiens éprouveront du dégoût à boire des eaux du fleuve. Yahweh parla aussi à Moshe: Dis à Aaron: Prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, et sur leurs marais, et sur toute leur masse d'eau, et elles deviendront du sang. Il y aura du sang partout, le pays d'Égypte, dans les vases de bois et de pierre. Moshe donc et Aaron firent ce que Yahweh avait ordonné. Aaron leva la verge, et il frappa les eaux du fleuve sous les yeux de Pharaon et de ses serviteurs.
toutes les eaux du fleuve furent changées en sang, et le poisson qui était dans le fleuve mourut. Et le fleuve devint tellement puant que les Égyptiens ne pouvaient plus boire les eaux du fleuve. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Et les magiciens d'Égypte en firent de même par leur enchantement. Et le cœur de Pharaon s'endurcit tellement qu'il ne les écouta pas, comme Yahweh l'avait dit. Et Pharaon, leur ayant tourné le dos, alla dans sa maison et ne prit même pas à cœur ces choses qu'il avait vues. Or tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour avoir de l'eau à boire, parce qu'ils ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve. 7 jours s'accomplirent après que Yahweh eut frappé le fleuve. Après cela, Yahweh dit à Moshe, « Va vers Pharaon et dis-lui, ainsi parle Yahweh, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je vais frapper par des grenouilles toutes tes contrées. Le fleuve grouillera de grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison, dans la chambre où tu couches, sur ton lit, dans les maisons de tes serviteurs, parmi tout ton peuple, dans tes fours et dans tes cuves de pétrissage. Ainsi les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Yahweh donc dit à Moshe, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les fleuves, sur les rivières et sur les marais, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte. Et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Et les magiciens firent de même par leur enchantement, et firent monter des grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors Pharaon appela Moshe et Aaron, et leur dit, « Intercédez auprès de Yahweh, afin qu'il détourne les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je laisserai aller le peuple afin qu'il sacrifie à Yahweh. » Et Moshe dit à Pharaon, « Glorifie-toi à mon sujet. Pour quand dois-je intercéder pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin d'exterminer les grenouilles loin de toi et de ta maison? Il en restera seulement dans le fleuve. » Alors il répondit, « Pour demain. » Et Moshe dit, « Il sera fait selon ta parole, afin que tu saches que personne n'est semblable à Yahweh, notre Elohim. Les grenouilles donc se détourneront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il en restera seulement dans le fleuve. » Alors Moshe et Aaron sortirent de chez Pharaon. Moshe cria à Yahweh au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir sur Pharaon. Et Yahweh agit selon la parole de Moshe. Ainsi, les grenouilles moururent dans les maisons, dans les villages et dans les champs. On les amassa par monceaux, et le pays en devint puant. Mais Pharaon, voyant qu'il avait du répit, endurcit son cœur et ne les écouta pas, comme Yahweh l'avait dit. Et Yahweh dit à Moshe, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle deviendra des poux dans tout le pays d'Égypte. Et ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en poux sur les humains et sur les bêtes. Toute la poussière du pays fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens voulurent faire de même par leur enchantement pour produire des poux, mais ils ne purent pas. Les poux furent donc tant sur les humains que sur les bêtes. Alors les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt d'Élohim. » Toutefois, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas, comme Yahweh l'avait dit. Puis Yahweh dit à Moshe, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Voici, il sortira près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle Yahweh, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici je vais envoyer contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple, et contre tes maisons, un mélange d'insectes. Les maisons des Égyptiens seront remplies
de ce mélange, et la terre aussi sur laquelle ils seront. Et ce jour-là, je ferai une distinction pour la région de Gossan, où se tient mon peuple. Et là, il n'y aura pas de mélange d'insectes, afin que tu saches que je suis Yahweh au milieu de cette région. Et je fixerai une rançon afin de séparer ton peuple de mon peuple. Ce signe sera pour demain. Et Yahweh le fit ainsi. Un grand mélange d'insectes entra dans la maison de Pharaon, et dans chaque maison de ses serviteurs, et dans tout le pays d'Égypte. Et le pays fut dévasté par ce mélange. Et Pharaon appela Moshe et Aaron et leur dit : Allez sacrifier à votre Elohim dans ce pays. Mais Moshe dit : Il n'est pas convenable d'agir ainsi, car ce que nous sacrifierons à Yahweh notre Elohim sera en abomination aux Égyptiens. Voici, si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas ? Nous irons dans le désert à 3 journées de marche, et nous sacrifierons à Yahweh notre Elohim, comme il nous le dira. Alors Pharaon dit : Je vous laisserai aller pour sacrifier dans le désert à Yahweh, votre Elohim. Toutefois, vous ne vous éloignerez pas. Vous ne vous éloignerez pas en y allant. Intercédez pour moi. Moshe dit : Voici, je sors de chez toi, et j'intercéderai auprès de Yahweh, afin que le mélange d'insectes se détourne demain de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, mais que Pharaon ne continue pas à se moquer en ne laissant pas aller le peuple pour sacrifier à Yahweh. Alors Moshe sortit de chez Pharaon et intercéda auprès de Yahweh. Et Yahweh agit selon la parole de Moshe. Le mélange d'insectes se détourna de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il ne resta pas un seul insecte, mais Pharaon endurcit son cœur, 7 fois encore, et ne laissa pas aller le peuple. Shemo, Exode, chapitre 9. Bible de Yehoshua à Machia. Alors Yahweh dit à Moshe : Va vers Pharaon et dis-lui : Ainsi parle Yahweh, l'Élohim des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de Yahweh sera sur ton bétail, qui est dans les champs, tant sur les chevaux que sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis, et il y aura une très grande peste. Et Yahweh distinguera le bétail des Israélites du bétail des Égyptiens, afin que rien de ce qui est aux enfants d'Israël ne meure. Et Yahweh fixa un temps, en disant : Demain, Yahweh fera cela dans le pays. Yahweh donc fit cela dès le lendemain. Tout le bétail des Égyptiens mourut, mais du bétail des enfants d'Israël, il n'en mourut pas un seul. Et Pharaon envoya examiner, et voici, il n'y avait pas qu'une seule bête morte du bétail des enfants d'Israël. Toutefois, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas aller le peuple. Alors Yahweh dit à Moshe et à Aaron : Remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moshe la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Et elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte. Et elle provoquera sur les humains et sur les bêtes des ulcères, bourgeonnant en pustules, dans tout le pays d'Égypte. Ils prirent donc de la cendre de fournaise, et se tinrent devant Pharaon. Moshe la jeta vers le ciel, et il se forma des ulcères bourgeonnants en pustules, tant sur les humains que sur les bêtes. Et les magiciens ne purent se tenir devant Moshe à cause des ulcères, car les magiciens avaient des ulcères comme tous les Égyptiens. Et Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme Yahweh l'avait déclaré à Moshe. Puis Yahweh parla à Moshe :
lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon, et dis-lui, ainsi parle Yahweh, l'Élohim des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que personne n'est semblable à moi sur toute la terre. Car maintenant, si j'avais étendu ma main, je t'aurais frappé par la peste, toi et ton peuple, et tu serais effacé de la terre. Mais je t'ai laissé debout afin que tu vois ma force. T'élèves-tu encore contre mon peuple en ne les laissant pas partir? Voici, je ferai pleuvoir demain à cette même heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a pas eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle fut fondée jusqu'à maintenant. Maintenant donc, envoie, rassemble ton bétail et tout ce que tu as à la campagne, car la grêle tombera sur tous les humains et sur toutes les bêtes qui se trouveront dans la campagne et qui n'auront pas été rassemblés à la maison, et ils mourront. Ceux d'entre les serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de Yahweh firent promptement retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs bêtes. Mais ceux qui ne prirent pas à cœur la parole de Yahweh laissèrent leurs serviteurs et leurs bêtes à la campagne. Et Yahweh dit à Moshe, étends ta main vers le ciel, et il y aura de la grêle sur tout le pays d'Égypte, sur les humains et sur les bêtes, et sur toutes les herbes des champs au pays d'Égypte. Moshe donc étendit sa verge vers le ciel, et Yahweh envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. Yahweh fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle et le feu jaillissait au milieu de la grêle. Elle était si grosse qu'il n'y en avait pas eu de semblable sur toute la terre d'Égypte, depuis qu'elle existe en tant que nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était aux champs, depuis les humains jusqu'aux bêtes. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans la région de Gossan, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y avait pas eu de grêle. Alors Pharaon envoya appeler Moshe et Aaron, et leur dit, « Cette fois-ci j'ai péché, Yahweh est juste. Mais mon peuple et moi sommes méchants. Suppliez Yahweh pour qu'il n'y ait plus des voix d'Élohim et de la grêle. Et je vous laisserai aller, on ne vous arrêtera plus. » Alors Moshe dit, « Aussitôt que je sortirai de la ville, j'étendrai mes mains vers Yahweh. Et les voix cesseront. Il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à Yahweh. Mais quant à toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craignez pas encore Yahweh Elohim. » Or le lin et l'orge avaient été frappés, car l'orge était en épi, et c'était la floraison du lin. Mais le blé et l'épeautre ne furent pas frappés, parce qu'ils sont tardifs. Moshe donc sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il étendit ses mains vers Yahweh, et les tonnerres cessèrent, et la grêle et la pluie ne tombèrent plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua encore de pécher. Et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs, et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa pas aller les enfants d'Israël, comme Yahweh l'avait dit par l'intermédiaire de Moshe. Shemot, Exode, chapitre 10, Bible de Yehoshua Hamashia. Et Yahweh dit à Moshe, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin de placer mes signes au milieu d'eux, et afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils les signes que j'accomplirai sur les Égyptiens et les prodiges que je ferai au milieu d'eux, et que vous sachiez que je suis Yahweh. » Moshe donc et Aaron vinrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle Yahweh, l'Élohim des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu
de t'humilier devant moi. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans ton territoire. Elles couvriront la face de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé. Ce que la grêle vous a laissé, elles dévoreront tous les arbres qui poussent dans vos champs, et elles rempliront tes maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens, ce que tes pères n'ont pas vu, ni les pères de tes pères, depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Puis, ayant tourné le dos à Pharaon, il sortit d'auprès de lui. Et les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous? Laisse aller ces gens, et qu'ils servent Yahweh leur Elohim. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte périt ?» Alors on fit revenir Moshe et Aaron vers Pharaon. Il leur dit, « Allez, servez Yahweh votre Elohim. Qui sont ceux qui iront ?» Et Moshe répondit, « Nous irons avec nos jeunes hommes et nos vieillards, avec nos fils et nos filles. Nous irons avec nos brebis et nos bœufs, car nous avons à célébrer une fête à Yahweh. » Alors il leur dit, « Que Yahweh soit avec vous, comme je laisserai aller vos petits-enfants. Prenez garde, car le mal est devant vous. Cela ne se passera pas ainsi. Allez maintenant, vous les hommes, et servirez Yahweh. Car c'est ce que vous demandiez. » Et on les chassa de la présence de Pharaon. Alors Yahweh dit à Moshe, « Étends ta main sur le pays d'Égypte pour faire venir les sauterelles, afin qu'elles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. » Moshe étendit donc sa verge sur le pays d'Égypte, et Yahweh amena sur le pays, tout ce jour-là et toute la nuit, un vent d'Orient. Le matin vint, et le vent d'Orient enleva les sauterelles. Et les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte. Elles se posèrent sur tout le territoire de l'Égypte en très grand nombre. Avant elles, il n'y avait pas eu de sauterelles semblables, et après elles, il n'y en aura pas de pareilles. Et elles couvrirent la face de tout le pays, si bien que le pays en fut obscurci. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre, tout le fruit des arbres que la grêle avait laissé. Il ne resta aucune verdure aux arbres, ni aux herbes des champs, dans tout le pays d'Égypte. Aussitôt, Pharaon se hâta d'appeler Moshe et Aaron, et dit, « J'ai péché contre Yahweh, votre Elohim, et contre vous. Mais pardonne, je te prie, mon péché, pour cette fois seulement. Intercède auprès de Yahweh, votre Elohim, afin qu'il éloigne de moi encore cette mort. » Il sortit donc de chez Pharaon et intercéda auprès de Yahweh. Et Yahweh fit lever un vent d'Occident très fort qui enleva les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans tout le territoire de l'Égypte. Mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, et il ne laissa pas aller les enfants d'Israël. Puis Yahweh dit à Moshe, « Étends ta main vers les cieux. » Il y avait une ténèbre sur le pays d'Égypte, une ténèbre palpable. Moshe étendit donc sa main vers les cieux, et il y eut de l'obscurité, une ténèbre dans tout le pays d'Égypte, pendant 3 jours. L'homme ne voyait pas son frère et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière là où ils habitaient. Alors Pharaon appela Moshe et dit, « Allez, servez Yahweh, seulement que vos brebis et vos bœufs restent. Vos petits-enfants iront aussi avec vous. » Moshe répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire des sacrifices et des holocaustes à Yahweh, notre Elohim. Et même nos troupeaux viendront aussi avec nous. Il n'en restera pas un sabot
car nous n'en prendrons pour servir Yahweh notre Elohim. Et nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à Yahweh, jusqu'à ce que nous soyons arrivés en ce lieu-là. Mais Yahweh endurcit le cœur de Pharaon, et il ne voulut pas les laisser aller. Et Pharaon lui dit, « Va-t'en, arrière de moi, garde-toi de voir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. » Alors Moshe répondit, « Tu as bien dit, je ne verrai plus ta face. »